Le secondaire est déjà fini et tu dois bientôt aller au cégep. Sais-tu qu'il te faut la fameuse cote R, aussi appelée cote de rendement au collégial, pour y être admis? Tu ne le sais peut-être pas, mais tu n'as pas le choix de passer par là. Alors tout de suite, les explications. Premièrement, qu'est-ce que la cote R? Au Québec, on peut compter une 60aine de cégeps, mais la plupart d'entre eux sont réunis dans un seul organisme, nommé le SRAM, ayant pour but de récolter toutes les demandes d'admission des élèves. La cote R, utilisée par l'ensemble des cégeps, permet de sélectionner les étudiants dans un programme contingenté, plus précisément, un programme pour lequel le nombre de demandes d'admission est élevé. Il est très difficile de savoir quel élève est le meilleur, car il peut y avoir des professeurs plus exigeants que d'autres, des écoles plus fortes et d'autres plus faibles, et tout simplement des programmes plus difficiles et d'autres plus faciles. Prenons par exemple Jérôme et Charlotte. Malgré la note de 80 dépassant tout son groupe, Jérôme a une moins bonne note que Charlotte. Mais qui a le meilleur résultat? C'est à ce moment que la cote R entre en jeu. Calculer la cote R. Il y a 2 étapes pour calculer la cote R. Tout d'abord, calculer la cote Z et ensuite l'indice de force du groupe. La cote Z. La cote Z équivaut à la position de l'étudiant par rapport au groupe. La formule est simple. C'est la note de l'étudiant moins la moyenne du groupe divisé par l'écart-type du groupe. Si tu ne le sais pas, l'écart-type est la dispersion des valeurs d'un échantillon statistique. Et dans notre cas, les échantillons sont des notes d'élèves. Peu importe ta note, si celle-ci reste près de la note générale de groupe, la cote Z reste la même. Donc, si je prends l'exemple de tantôt, dans ce cas, Jérôme, qui a la note la plus élevée de son groupe, finira avec une cote Z de plus 1. Et Charlotte, elle, qui a la note la plus basse de son groupe, aura une cote Z de moins 1. Bon, on a fait le tour de la cote Z, il faut maintenant passer à l'indice de force du groupe. Tout comme la cote Z, l'indice de force du groupe a sa propre formule, étant les notes de toutes les matières obligatoires de 4 et de 5 du secondaire, moins 75 et le total divisé par 14. Et pas besoin de se poser la question de pourquoi il y a un 75 ou d'où sort le 14, car ce qui est important pour toi, c'est plutôt ta note finale, étant de 0,5 pour les groupes plus faibles et plus 1 pour les groupes plus forts. Donc, si on assemble la cote Z et l'indice de force du groupe, cela donne la cote R, qui a aussi sa propre formule, étant 5 fois, entre parenthèses, la cote Z plus l'indice de force du groupe plus 5. Une cote R moyenne est de 25. Si tu es un étudiant plus fort, tu as entre 20 et 40, et si tu es plus faible, ta note sera entre 10 et 20. En conclusion, sans la cote R, il serait difficile de comparer chaque dossier de chaque étudiant pour n'importe quel cégep. Il est maintenant temps de trouver où tu aimerais étudier. Et pour s'y prendre, voici quelques méthodes. Premièrement, la plus convoitée est celle des portes ouvertes. Tu regardes les cégeps qui t'intéressent, tu t'informes sur les sites ou sur place, et tu vois quand est-ce que des portes ouvertes pourraient avoir lieu. De même, la plupart des cégeps offrent une visite guidée accompagnée d'explications te permettant de mieux découvrir ceci. Une des autres méthodes un peu moins connues est l'élève d'un jour. Et oui, pour une journée, tu peux te mettre dans la peau d'un étudiant du cégep. Tu assistes à des cours, des ateliers ou des laboratoires. Tu peux également échanger avec des élèves ou des enseignants. De plus, profites-en pour aller observer les classes du programme que tu souhaiterais suivre. Cela te donnera une idée de l'environnement dans lequel tu pourrais être et une autre sur le déroulement des cours. La dernière méthode, et non la moindre, est d'aller visiter le cégep par toi-même, c'est-à-dire te rendre à l'endroit souhaité lors des périodes de cours. C'est une sorte de visite libre. Ok, cela a l'air idiot, mais c'est une excellente suggestion. Les conditions sont plus favorables à voir la vraie ambiance, ou plutôt un autre point de vue du cégep que celle des portes ouvertes. Finalement, peut-être que depuis tout à l'heure, tu te dis que tu n'as aucune idée dans quel cégep tu aimerais aller, et que aucune méthode te convient. Heureusement, il y a une solution pour toi. Va tout simplement voir ton conseiller ou ta conseillère d'orientation. Et ne t'y prends pas trop tard. Maintenant, voici quelques choix de programme. Tu peux faire des études préuniversitaires, consistant à étudier 2 ans au cégep pour te rendre directement à l'université par la suite.
Sinon, tu peux faire une technique, aussi appelée DEC, ayant une durée de 3 ans pour ensuite aller sur le marché du travail ou pour poursuivre tes études à l'université. Tu peux faire un diplôme d'études professionnelles, aussi appelé DEP, durant environ entre 6 mois et 2 ans, te permettant d'être formé dans un domaine spécifique, tel que coiffeur, cuisinier, électricien et autres. En général, tu fais tes études dans des centres de formation professionnelle. Et si tu fais partie des plus indécis, pas de stress. Tu peux encore prendre une année sabbatique, faire un stage, démarrer une entreprise, travailler, faire du bénévolat ou encore voyager. Tu as fait ton choix concernant ton poste secondaire? Si c'est le cégep, il est temps de t'inscrire. Ne prends surtout pas cette étape à la légère, car toute demande faite en retard peut retarder tes études. Bon, j'espère qu'avec cette vidéo, tu en as appris un peu plus sur le cégep. Donc maintenant, va vite t'inscrire. Ou non, car ce qui est important, c'est que tu te sentes bien avec ton choix.